Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on reçoit celle qui a ébloui le jury par la beauté de sa couverture et qui a ainsi remporté le Raoul de la meilleure couverture, Sakurako Darling. Bonjour Sakurako. Bonjour. Alors, du coup, je t'explique un peu comment ça va se dérouler, même si je pense que tu as une petite idée maintenant. Je vais te laisser te présenter dans un premier temps. Ensuite, Mhm. on va parler donc du livre que tu as écrit et qui a donc remporté ce fameux Raoul. Et puis, on terminera par des petits jeux, comme d'habitude, histoire de rendre le moment un petit peu plus sympathique. Ça te va? Oui, bien sûr. Ok, et ben écoute, je te laisse te présenter. T'es très libre sur cette question. Tu peux nous parler de toi dans la vie, tu peux nous donner ton prénom, tu peux rester dans l'anonymat, ton âge, ce que tu fais dans la vie. Tu peux nous dire comment t'es arrivé sur Wattpad. Ça, j'aime beaucoup le savoir. Je trouve ça hyper cool. Donc voilà, c'est à toi. Mhm. Je m'appelle Sakurako Darling, mais mon nom de plume officiel, c'est Lady Darling. J'ai 17 ans et demi. Je suis arrivée sur Wattpad il y a 2 ans pour me concentrer sérieusement sur l'écriture de mon histoire qui s'appelle Ensemble harmonie nous ferons, qui est une romance tragique qui se passe au Japon, mêlant musique et amour lesbien. Voilà. Ok, Je suis d'accord. arrivée sur... Pardon? Non, non, vas-y, vas-y. Je suis arrivée sur Wattpad. En fait, il faut savoir que je suis sur Wattpad depuis 2016, mais j'avais laissé tomber il y a un certain temps parce que ça m'intéressait plus. Mais c'est grâce à une amie que j'ai pu reprocher dedans parce qu'elle écrivait des histoires. Également, elle aimait beaucoup lire des yaoi dessus. Donc, ça m'a redonné envie de revenir écrire sur la plateforme maintenant. Parce que je lis de temps en temps aussi. Donc, D'accord. Et voilà. là-bas, tu t'y es inscrite parce que tu voulais lire ou parce que tu voulais écrire? Je voulais des fanfictions parce que faut savoir que je suis une grande fan des fanfictions Disney DreamWorks comme le Rapunzel ou le Big Four ou encore le Diesel, on va dire un tout petit peu seulement. Mais quand j'avais 14 ans, j'étais beaucoup passionnée de ça. D'accord, ok. Et bah, du coup, pourquoi ce titre assez intrigant, Harmonie nous ferons? Avec un point d'exclamation à la fin même. Ensemble, Harmonie nous ferons. C'est un point, ah oui, c'est un point d'exclamation à la fin, en effet. Déjà, pourquoi j'ai, euh, en fait, comment expliquer ça? Hum, euh, Au début, il faut savoir que mon histoire avait une ancienne version qui s'appelait A Love Triangle. Et j'ai décidé de, excuse-moi de parler comme ça parce que je suis assez nerveuse en fait, parce que j'ai peur de bafouiller un peu. Ah non, 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 d'accord, y a pas de souci. Euh, Je t'entendais ben, ouvrir ton micro en fond, je sais qu'est-ce qu'elle fait? Y a pas de souci, t'inquiète. pourquoi j'ai renommé, en fait, il faut savoir que mon histoire était sous une version qui s'appelait A Love Triangle parce que je voulais un peu faire de anglais pour essayer d'attirer les lecteurs. Mais j'ai essayé de renommer Ensemble Harmonie nous ferons parce que c'est ce que sont mes personnages. Ce sont des êtres en recherche d'harmonie, des êtres qui recherchent à se sentir complètes comme moi. Ces personnages sont des morceaux éparpillés de mon être qui veulent de nouveau ne former qu'un, tout en supprimant, voire recollant les parties brisées. C'est ça en fait. C'est parce que je trouve que mes personnages entre eux, ils ont tous une importance et que ça paraît normal qu'ils cherchent toujours à être ensemble et voilà. Et l'harmonie, ils feront, ça veut dire que c'est un moment de réunion qui va conclure l'histoire en fait, c'est ça. D'accord, ok. Et du coup, à la base, t'écrivais en anglais? Ou c'était juste le titre? C'était juste le titre. Ok. Et est-ce que ce récit t'est venu en tête d'une manière particulière? Déjà, est-ce que tu peux nous le présenter en quelques mots, nous expliquer un peu de quoi ça parle, donner envie aux gens de venir te lire? D'accord. Ensemble, Maman Florence, c'est une romance tragique entre trois jeunes filles. En fait, c'est une fille qui s'appelle Anabi Aizawa. C'est une japonaise âgée de 16 ans qui un jour a décidé de se déclarer à ses amis qu'elle connaît depuis 3 ans qu'elle est amoureuse d'elle. Et le truc, c'est que ces dernières, elles ont pris la déclaration de manière assez bouleversante. Et comme elles ont toutes les deux, on va dire entre guillemets, accepter, Anabi va devoir faire un choix entre qui elle va décider de sortir.
C'est ça en fait. Et vu que ça mêle un peu de musique, on va découvrir à travers les différents personnages le vécu qu'ils ont avec la musique parce qu'il y en a ça, il y en a une qui a failli aborder la musique, il y en a une autre qui ne joue plus, etc. On va voir comment ça va se, ça va se passer en trait, quoi. D'accord. Mais j'aimerais parler de beaucoup de choses d'autres parce qu'il n'y aura pas que de la musique, il y aura aussi question de beaucoup de problématiques sociales, comme la situation des LGBT au Japon, l'aspect culturel nippon, la santé mentale également, et, et aussi la thématique du sentiment amoureux. Donc, voilà. Ouais, c'est des grands thèmes qui sont très particuliers au Japon. Il me semble que c'est quand même pas encore bien ancré dans les mœurs, tout ce qui est bah, conditions LGBT, etc. C'est encore très tabou comme sujet, il me semble, au Japon, c'est ça? C'est Oui, une c'est culture que vrai. je connais très peu, donc je te laisse plutôt t'exprimer là-dessus. Oui, c'est vrai parce que, par exemple, au Japon, je ne sais pas si vous connaissez les ships. Les ships, ce sont des couples qui sont fictifs dans les séries qu'on regarde. Et par exemple, au Japon, bah, les couples, les ships hétéros, ils sont notés comme des normal love, alors que les couples lesbiens, les ships lesbiens ou les ships gays sont notés comme des couples qui ne sont pas normaux, en fait. Et le Japon est un pays qui est assez conservateur également, ce qui fait que la question des LGBT, elle n'est pas souvent abordée. Par rapport aux choses que j'ai fait, c'était compliqué parce que d'un côté, il y a des Japonais qui disaient que dans le pays, la question des LGBT, elle n'importait pas beaucoup de gens. D'un côté, il y avait des discriminations. Après, il y avait encore le cas des girly boys aussi, mais qui sont plutôt bien acceptés. Mais c'est vraiment compliqué parce que ça dépend de tout à chacun, de comment il voit la situation des LGBT. Mais on va dire qu'en général, au Japon, c'est pas facile d'avoir une orientation autre que hétéro, quoi. D'accord, ouais. Mais il y a pas mal de tabous sur lesquels ils sont encore très très conservateurs. Je sais que le statut des femmes aussi un peu particulier, ils ont pas mal de soucis avec tout ce qui est agression sexuelle, etc. C'est pas encore, enfin, il y en a et c'est un peu, c'est caché, c'est tabou et c'est souvent rejeté sur les femmes. J'avais vu une émission là-dessus et du coup ils sont quand même pas, enfin, on en a aussi à faire, mais sur ces points-là, je sais ils ont quand même pas mal de progrès à faire et de tabous à lever. Ok. Et du coup, C'est bien vrai ça. ouais. Et du coup, pour en revenir à ton écrit, alors ça a sûrement été biaisé par la couverture de ton compte Wattpad en général, et ton compte Wattpad en général, mais enfin, vu comme tu en parles, je pense que du coup j'ai raison. En le lisant, en fait, j'ai eu le sentiment d'être vraiment plongée dans une ambiance un peu manga animé, et du coup, je suppose que tu es très influencé par la culture japonaise, et bah, Mhm. ton pseudo, il est même carrément écrit en japonais, si je dis pas de bêtises, sur Wattpad. Oui, c'est en japonais. Bien sûr, en plus, ça me fait super plaisir quand des gens me disent, quand ils me lisent, ils ont l'impression de lire un manga parce que c'est exactement les faire rechercher, en fait, c'est ça. D'accord. Donc, ça me met super bien. Bah, du coup, bah, bien joué. Et Mhm. du coup, tu te souviens de comment tu as eu l'idée d'écrire cette histoire? Oui, je me rappelle, il faut savoir que Ensemble Harmonie, nous ferons actuellement trois versions. La première, j'avais pensé à l'idée quand je regardais un animé, bien sûr, qui s'appelle Gotono Boon, qui parlait de cinq de quintuplets qui allaient être amoureux du même garçon. Mhm. Je sais pas si vous connaissez. Et c'était un soir d'hiver. Cet animé m'a beaucoup intéressée. Et vu que j'ai regardé en même temps un animé qui s'appelle Yorla in April, oh, franchement, cet animé fait pleurer. Pardon. Et ben voilà comment j'ai eu cette idée. Surtout que ça n'arrêtait pas de me rentrer dans la tête au bout d'un moment, mais voilà, c'était comme ça. Surtout que je jouais beaucoup à des jeux de mode à l'époque. Donc j'avais à créer des personnages pour en faire une histoire. Et voilà, c'est un peu à partir de ça que j'ai pu créer, j'ai pu créer cette romance. Ok, d'accord. Bah, écoute, c'est hyper intéressant. T'as une manière d'écrire qui est presque poétique par moment, et je pense que ça se voit pas mal dans le résumé pour ceux qui auraient la flemme de lire, c'est pas bien. Et tu Mhm. utilises même Mhm. du vocabulaire qui appartient au monde de la musique. Du coup, je suppose que tu t'y connais un petit peu en musique. Est-ce que tu pratiques un instrument? Non, je pratique pas d'instrument. Quand j'étais plus jeune, j'ai des cours de musique au collège, bien sûr, mais je pratiquais de la flûte, mais aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas.
Mais j'écoute beaucoup de musique par contre, et surtout des musiques avec du piano, du violon dedans, et ce qui me détend particulièrement. Et je pense que c'est ça qui m'a donné l'envie à ce que les personnages principaux de Musa puissent être représentés par ces instruments-là, en fait. C'est ça. D'accord, ok. Et concernant, et concernant mon style d'écriture, oui, en fait, personnellement, pour ça, quand j'étais au collège, j'écrivais beaucoup de poèmes. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'affinité avec la poésie. Surtout que je trouve que c'est super joli comme ça. Ok, ouais, ouais, bah, je suis assez d'accord. C'est un résumé qui m'a marqué, tu vois, je m'en souvenais, je me souvenais qu'il y avait un truc qui m'avait tapé dans l'œil dans le résumé, et en le relisant, c'était ça en fait. C'est vraiment, ouais, c'est quasiment poétique en fait. J'aime bien. Mhm. Et ça reste un résumé, c'est pas juste aligner des phrases qui ont pas de sens et faire genre, ouais, je suis une grande poète, tu vois. Du coup, j'aime vraiment. Mhm. Ok. Merci beaucoup. Du coup, t'as remporté le Raoul de la meilleure couverture, qui récompense le livre avec la couverture la plus jolie visuellement. Alors c'est un Raoul qui était assez dur à attribuer du fait de son aspect totalement subjectif et du très grand nombre de jurés, parce qu'on avait tous un avis différent. Mais on y est arrivé. Mhm. Alors la question elle va être un peu complexe et surtout technique, je dirais, mais pour toi c'est quoi les clés d'une bonne couverture? Bah déjà, pour moi, il faut qu'une couverture elle puisse être intrigante et il faut qu'il y ait des éléments clés de son histoire qui est dedans. Par exemple, moi, dans ma couverture, il y a une partition de musique, il y a même des fleurs de sakura et un violon. Et la partition de musique représente un peu le thème de mon histoire, vu que c'est de la musique avec le violon. Et les fleurs de sakura, bah, ça indique que l'histoire va se passer au Japon, par exemple. Ce sont des petites astuces qu'il faut repérer et qui doivent donner au lecteur envie de savoir la suite, en fait. C'est ça. Mais il faut vraiment que la couverture soit en accord avec le résumé, en fait. C'est ça. Ok, le résumé et peut-être aussi un peu le contenu parce que enfin les Mhm. fleurs de sakura pardon, c'est quelque chose qui est donc c'est une fleur qui est très célèbre au Japon. Est-ce que c'est une fleur de cerisier ou je dis des bêtises? Oui, c'est une fleur de cerisier. Ouais, c'est ça. Et du coup, je sais qu'il y a des allées entières au Japon avec ces arbres qui sont fleurs, qui sont magnifiques. Bon, pour ceux qui fréquentent Instagram, vous voyez très bien de quoi je parle. C'est très photogénique à prendre en photo. Et du coup, bah, ça donne un peu des éléments sur ce qu'on peut trouver à l'intérieur du roman, puisque ça se passe au Japon. Oui, en effet. Et il y a Par exemple, également une trace de sang, si je dis pas de bêtises, sur la partie. oui, 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 c'est une tache de sang parce qu'il y aura un moment de l'histoire qui va vraiment être super tragique, qui va retourner beaucoup de choses et c'est pour ça que j'ai mis une tache de sang pour donner un peu plus de suspense dedans, autant que dans le résumé. Ok. Et du coup, est-ce que c'était la première version de cette couverture? Non, au début, c'est moi qui faisais mes couvertures, mais il faut savoir que je faisais mal mes couvertures. Après, il y a un ami qui avait accepté de faire ma couverture, mais elle ne me plaisait pas tellement. Après, j'ai voulu la changer pour la rendre un peu plus belle et attirante. Et c'est ça que j'ai demandé à une amie sur Wattpad de me la faire et elle a réussi par rapport aux éléments que je lui avais donnés. Et du coup, tu lui avais donné quoi comme élément? Est-ce que quand tu choisis ta couverture, tu fais une liste de ce que tu veux comme élément sur la couverture, ou est-ce que tu fais juste une description de l'ambiance? Je fais un peu des deux. Par exemple, j'avais dit que je voulais qu'il y ait des fleurs de sakura, qu'il puisse avoir une partition de musique dedans, un instrument également, que ce soit un piano ou un violon, avec même, je sais pas, une autre fleur dessus, et aussi, si possible, une partition de musique. Donc, c'était ça. Et je voulais aussi que mon nom d'écrivaine il soit inscrit en rose pâle, comme la couleur des fleurs de sakura. Et voilà. Ah oui, et ton nom d'écrivaine, du coup, celui que tu comptes utiliser, c'est vraiment ton nom de plume, Lady Darling, c'est ça? C'est celui que tu mets sur toutes Oui, tes couvertures. Et du coup, il oui, vient oui. d'où? T'as une explication pour ce pseudo ou pas? C'est une très grande histoire. Il faut savoir que je m'appelle Edith Darling sans rapport avec un personnage d'animé que j'aime beaucoup. Elle s'appelle le Zero Two. Mhm. Zero Two est le personnage principal de l'animé Darling in the Franxx. C'est dans l'animé, elle n'arrête pas d'appeler son petit ami Darling. Et, c'est- et il faut savoir que
cette fille, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce personnage. Et quand elle appelle, et quand elle dit le mot darling, quand elle le dit, c'est vraiment magnifique en bouche. Et je l'aime tellement au point que j'aimerais que ce soit moi qu'elle puisse s'appeler darling. Donc, c'est pour ça que même sur tous les réseaux sociaux où je suis, mon pseudonyme, c'est Darling, parce que bah, c'est super joli et surtout que bah, ça symbolise beaucoup de choses pour moi, parce que c'est un peu grâce à ce personnage d'animé que j'ai eu envie d'écrire, que j'ai retrouvé l'envie d'écrire des histoires, parce que c'est grâce à elle que j'ai été notamment inspirée pour écrire cette histoire-là aussi. Et voilà, c'est ça en fait. D'accord, ok. Et pour le lady, c'est parce que bah, je suis une demoiselle. Et du coup, ce serait vraiment le nom que tu utiliserais si jamais un jour t'étais publié. Oui, oui, bien sûr. Ok. Du coup, pour en revenir à tes couvertures, donc c'est Hello Puppy sur Wattpad qui a fait la couverture, pour ceux qui Oui, se oui. demanderaient. Elle prend des commandes ou pas? Savoir si... Ben, je pense que si on lui demande gentiment, elle peut le faire si elle arrive à se libérer. D'accord, ouais, mais elle a pas de cover book, si je dis pas de bêtises. Je crois pas, personnellement. Que les gens aillent pas l'harceler pour lui demander une couverture, quoi. C'est juste ça. Ouais. Parce que Oui, oui, je c'est sais que ça. c'est Parce compliqué. qu'elle est beaucoup occupée, parce qu'elle organise un concours aussi. Elle écrit aussi ses romans à côté, donc voilà. Ok, d'accord. Et du coup, est-ce que tu sais avec quel logiciel elle travaille? Et est-ce que toi, tu auras un logiciel à recommander pour ceux qui veulent une belle couverture? Non, pas vraiment, j'en ai pas malheureusement. Ok, d'accord. Et ah oui, moi, il y avait une question. Je sais que quand je fais mes couvertures, donc ça se voit que c'est moi qui les ai faites hein, pour les trois quarts, à part les ailes de l'ensorceleuse, le reste c'est moi, hein, donc c'est pas glorieux. Mhm. Je débute avec Canva, hein, on ne juge pas. Mais moi, il y a une difficulté que je rencontre à chaque fois, c'est la police. Du coup, est-ce que tu lui as donné des indications pour la police de ton titre ou pas du tout? Je voulais juste que la police elle soit grande pour qu'on puisse voir assez le titre et c'est tout, mais en soi, au début, la police qu'elle m'avait montrée, elle me plaisait, mais en fait, voilà quoi. En fait, faut juste pas que la police elle soit pas trop. En fait, il faut que la police d'une couverture elle soit lisible. En fait, c'est surtout ça l'important. Faut qu'elle soit belle et qu'elle soit lisible parce qu'il y a des polices, même si elles sont belles, il y a des fois on n'arrive pas à lire correctement le titre avec. Je sais pas, je pourrais pas donner d'exemple, mais moi ça m'est déjà arrivé de voir des covers de livres où le titre n'était pas correctement lisible en fait, c'est ça. Ouais, je suis d'accord. Surtout sous Wattpad où c'est écrit en petit, il y a vraiment intérêt à ce que la police soit assez grosse. Là, ce qui ressort beaucoup, c'est le mot harmonie sur la tienne. Mhm. Et on arrive quand même à lire le ensemble et le nous ferons. Mais vraiment, le mot harmonie, c'est ce qui ressort le plus. Et je pense que c'est ce qui va bien avec ton roman. Oui, ben merci. Du coup, il y a un dicton qui dit on ne juge pas un livre à sa couverture. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que pour toi, une couverture, c'est essentiel ou est-ce qu'on peut s'en passer? Je dirais que on peut pas se passer d'une couverture. En effet, je trouve que on peut pas juger un livre par sa couverture parce que moi, j'ai déjà fait cette erreur-là. Il y avait des livres, quand je voyais la couverture, ça me donnait pas envie de les lire, mais le contenu était complètement incroyable. Mais je trouve qu'il faut savoir que la couverture, bah, même si ce dicton, il n'est pas très, on va dire sympathique à écouter, mais il faut qu'on voit la réalité en face et on jugera toujours un livre par sa couverture parce que c'est la couverture, tant qu'elle donne envie, qui nous donnera envie de lire le livre en même temps, en fait, c'est ça en fait. Donc, c'est ce que je pense. Et en fait, j'ai posé cette question parce que, en réfléchissant, je me suis rappelé d'avoir lu pas mal de livres avec. Alors, je sais pas si c'est une édition ou une collection précisément. J'ai pas su retrouver le titre avant ton interview, enfin le nom de cette édition ou de cette collection avant ton interview. Mais tu sais, c'est une couverture qui est très épurée avec une couleur crème et il y a un cadre rouge autour et le titre est écrit en gros en rouge et c'est tout. Est-ce que tu vois un peu ce Mhm. type de livre? Je pense que je vois, je vois un peu ce que les livres Voilà. dont tu parles, mais l'édition, je me rappelle plus. Moi non plus. Je sais qu'en dessous, il y a écrit un N et un F, il me semble, mais je suis pas sûre du tout. Et je sais que, enfin, j'arrive pas à savoir si d'un point de vue marketing, c'est du génie, parce que du coup, on se dit, ah, c'est telle collection, telle édition, donc ça va être bien. Mhm. Ou si, en fait, ça rebute pas mal de lecteurs, et du coup, ça permet de trier le lectorat, tu vois. J'arrive pas à savoir. Parce que moi, vraiment, je trouve ça Mhm. pas ouf. Vraiment, ça me plaît pas. J'aime bien les couvertures où il y a de la couleur, où il y a des images, etc. Et là, j'avoue que ce type de bouquin, ça fait.
livre pour adultes chiant. Et c'est bête parce qu'il y a des contenus magnifiques à l'intérieur, quoi. Mhm. Oui, je vois. Du coup, voilà, c'est pour ça que j'avais posé cette question. Ok, et du coup, si tu pouvais attribuer Mhm. le Raoul de la meilleure couverture à d'autres auteurs Wattpad, ce serait qui? Bah, personnellement, faut savoir que je connais pas beaucoup d'auteurs Wattpad, mais je dirais Hello Puppy parce que je trouve qu'elle fait de très belles couvertures. Tout ça de son histoire qui va bientôt revenir, L'Art des damnés, qui était très belle au début, et surtout celle du fardeau des âmes qui est vraiment très effrayante. Donc voilà, mais à part elle, je vois pas qui d'autre pour obtenir le meilleur Raoul de la meilleure couverture. Ok, bon, bah écoute, en plus je crois qu'elle a été nominée pour les Raoul de la meilleure couverture. Il y avait toutes les Mhm, saisons, c'était la catégorie avec le plus de nominés, parce que c'est trop compliqué de choisir une couverture. Il y en avait vraiment plein, plein, plein des belles. mhm. Quand tu t'es inscrite au concours, est-ce que tu visais un Raoul en particulier ou tu l'as fait Je un peu vis comme ça? Je faisais le RAO de l'émotion personnellement et du meilleur résumé parce que je trouvais que j'avais beaucoup travaillé celui de mon histoire et pour l'émotion, bah, j'espère qu'en lisant les textes que j'avais souscrits, on peut ressortir des émotions que je voulais en fait, c'est ça. Ok. Et bah si, je pense que c'est bon. T'étais nominée ou pas pour l'émotion? Je me souviens plus. Peut-être, hein. Non, j'ai sûrement, Ah non, oui, c'est vrai. je crois pas, Ah je ouais, crois parce que pas. l'émotion, c'est un Raoul que les gens ont eu du mal à attribuer en fait. Les juges ont très peu voté pour Ah, l'émotion. oh. Mais c'est ça, je pense que là pour le coup c'était de ma faute, j'aurais peut-être dû plus expliquer. Puis je pense qu'il y a des gens, enfin en 5 chapitres c'est peut-être compliqué de se mettre dans le truc et de... Ah oui. Ma prochaine question c'est, tu l'as fait avec quel mood cette inscription au concours? Est-ce que tu avais besoin de retours sur ton texte ou est-ce que tu voulais juste rencontrer des nouvelles personnes ou un truc comme ça? Ben, je voulais surtout des retours sur mon texte, pour ça, j'avais encore des trucs à améliorer dessus. Et bah, j'étais plutôt excitée parce que ça avait l'air d'être un concours super intéressant qui promettait beaucoup aussi. Et euh, bah voilà, en fait, c'est ça. Ok, d'accord. Trouver de nouvelles personnes, oui, peut-être aussi, vu que je connais pas beaucoup de monde. D'accord, ok. Et ça t'a permis de gagner des abonnés? Parce que j'ai vu que t'étais à 100, je sais plus à combien t'étais avant le concours, mais... J'étais dans les 90, je crois, abonnés quand j'étais inscrite au concours. Et là, maintenant, j'en ai 106. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ok, et du coup, tu penses que ça a pu te rendre visible un petit peu sur Wattpad? Bah, vu que j'ai beaucoup de lecteurs fantômes, je peux pas ça, mais je pense que oui. Parce que bah, quand on se fait à des concours, il y a forcément des gens qui vont s'intéresser à nos textes. Moi, par exemple, il y a des gens au concours qui étaient inscrits. Je suis partie un peu voir ce qu'ils faisaient. J'ai trouvé et j'ai bien aimé personnellement. Non, je pense que oui. Ouais, que tout le monde a fait un petit tour et tout. Ok. Et est-ce que t'as un commentaire qui t'a marqué dont tu voudrais nous faire part sur Wattpad? Par exemple, en bien ou en mal, et ça peut être sur un autre roman, parce que j'ai vu que t'avais un autre roman aussi. Un commentaire qui m'a marqué, bah, comment dire, bah, ben, il y avait une fois, il y avait quelqu'un qui m'avait dit qu'il aimait mon histoire, mais que il trouvait qu'il n'y avait pas assez d'implication personnelle. Donc, moi, je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait super parce que moi, je mettais toujours à fond dans mon roman pour écrire des chapitres. Tu sais, comme ils disent qu'on trouve qu'il n'y avait pas assez d'implication personnelle, ça m'avait assez fait mal et j'en avais même pleuré. Mais après, je me suis vite trop saisie et j'ai essayé de m'améliorer le plus possible pour encore plus donner de ma personne. Et voilà. Et surtout, moi, ce qui me dérangeait avant, ce qu'on ne saurait pas, c'était les commentaires qui disaient que mes dialogues n'étaient pas assez naturels, qui n'étaient pas assez réalistes. Parce que moi, je sais pas c'est quoi un dialogue réaliste ou naturel. Parce que, en fait, naturel, ok, je peux comprendre, mais réaliste, de la réalité, bah, il y a des gens qui parlent comme toi et moi, et il y a des gens qui vont dire que c'est pas réaliste, c'est pas naturel. Donc, moi, ça m'agaçait un peu parce que, je voyais pas où ils voulaient en venir, en fait, c'est ça. On voit surtout qu'on a tous des manières de parler différentes. D'autant qu'un dialogue ne peut pas être très réaliste dans un écrit, puisqu'il y a des verbes de parole à la fin, qu'on est obligé d'écrire, par exemple, au lieu
Un personnage, quand il va parler, on aura tendance à écrire en toutes lettres le mot, alors que nous, là, quand on parle, on mange les mots. Donc, ça peut pas être. Mhm. Oui. Ouais, c'est un peu spécial comme commentaire. Et même le premier, pas assez d'implication personnelle, il te connaissait pas, donc c'est un peu bizarre de te dire ça. Ouais. Ok, d'accord. Et quand tu rédiges ton texte, ou un texte en général, tu t'y prends comment? Est-ce que tu as un cadre précis avec tous les détails de l'histoire? Est-ce que t'as la base et ensuite tu improvises ou est-ce que tu es totalement dans l'improvisation et tu rédiges au jour le jour? Il faut savoir qu'au début, parce que actuellement je suis un peu en période de page blanche, donc j'ai plus beaucoup d'inspiration. Ben, il faut savoir que moi, j'ai dans un carnet les notes des futurs chapitres. Et ben, je les écrivais quand l'envie me prenait, quand j'avais du temps également. Je me posais sur mon lit, je mettais de la musique et j'écrivais. Alors j'étais dehors, j'écrivais au soleil. Et voilà. Mais je suis surtout dans... Moi, je trouve que Avant, j'étais beaucoup dans l'improvisation, par contre. Parce qu'il y a des fois, il y avait même des choses que j'avais écrites précédemment, mais que je suivais pas à la lettre pour essayer de me surprendre moi-même et de surprendre aussi le lecteur. D'accord, ok. Ok, ok. Et est-ce que tu fréquentes d'autres plateformes d'écriture ou est-ce qu'il y a seulement Wattpad pour le moment? Pour le moment, il y a sur mon Wattpad, mais j'envisage de bientôt aller sur d'autres plateformes quand j'aurai terminé la réécriture de mon roman. Comme D'accord, ça, j'ai ok. publié pour avoir d'autres avis plutôt que sur Wattpad. Ok. Et j'avais noté que Ensemble Harmonie Nous Ferons était ton premier écrit sur Wattpad, mais est-ce que c'était ton tout premier écrit, même hors plateforme? Non, non, il faut savoir que j'ai commencé de publier sur la plateforme en 2018, en 2019, et bah, c'est tout, mais il faut savoir que j'écris, comme je le disais auparavant, j'écrivais des poèmes quand j'étais au collège, et j'ai jamais publié ça, mais je montrais tout le temps à mes camarades de classe qui me disaient qu'ils trouvaient que c'était super beau, etc. Mais j'écrivais vraiment bien et tout le monde aimait mes écrits. D'accord, ok. Et t'avais quel âge quand t'as commencé à écrire? Je pense, que j'étais en primaire, j'avais 7 ans. Ah, d'accord, J'avais c'était comm- super tôt. oui, j'avais commencé avec une histoire un peu dans le dessin animé que j'avais téléchargé sur l'ordinateur de chez moi. J'ai montré à ma famille qui avait trouvé que tout était beau. Donc, j'avais pas fait beaucoup de fautes et que, ben, les dialogues étaient bien en place. Il y avait pas vraiment, il y avait pas de faute de syntaxe, tout ça, c'était vraiment bien. Ok, ah, du coup, tu parles du fait que t'écris dans la vraie vie. Tu t'en parles à ta famille. Oui, Ok, t'as jamais eu de blocage avec ça, toi. pas spécialement. Non, non, ma famille est au courant que j'écris une histoire et ça ne les gêne pas. Et j'ai même des retours de la part de certains qui disent que c'est plutôt bien ce que j'écris, donc voilà. Ok, bah trop bien. Bah tu vois, c'est rare parce qu'il y en a pas beaucoup qui osent en parler depuis le début à leur famille et tout. C'est quelque chose qui est souvent pas tabou, mais ça reste un jardin secret pour beaucoup en fait. Et est-ce que tu as des projets du coup au niveau de l'écriture dont tu Ah, souhaites j'ai faire part? beaucoup de projets au niveau d'écriture, j'ai tellement d'histoires que j'ai envie d'écrire, mais il faut d'abord que j'essaie de passer cette passe que je suis en train de vivre pour pouvoir me réconcilier de nouveau. Parce que déjà, il y a j'écris déjà, je fais déjà une co-écriture avec un ami qui s'appelle Projet Dan Matrix, c'est une science-fiction que nous écrivons sur nos amis que nous avons en commun sur Twitter. Et après, il y a Ensemble, Harmonie, nous ferons. Après, il y a encore une nouvelle dramatique que j'aimerais écrire. Franchement, il y a trop de trucs. Ok, d'accord. Et du coup, si tu avais un seul gros projet dont tu aimerais nous faire part, ce serait lequel? La réécriture ou Un second projet, en fait, il faut savoir que depuis 3 ans, je j'envisage d'écrire une série fantasy qui s'appelle Fantastique Apocalyptique, qui s'appelle Pour le meilleur des mondes. Et je pense que ça va m'aider beaucoup d'autres pour que je puisse travailler cette histoire-là. Pour le moment, c'est que en cours, mais en fait, c'est en cours sans vraiment trop être en cours, en fait, c'est ça. Parce que je suis concentrée sur d'autres projets, donc je peux pas me monopoliser l'attention sur ça, quoi. Ok, d'accord. Ok, ok. Eh ben écoute, est-ce que tu vas ajouter quelque chose avant qu'on termine ou pas? Est-ce que tu veux revenir sur... Bah, déjà, oui, pardon, je voulais dire remercier les juges qui ont voté pour mon histoire pour la meilleure couverture. J'espère que avec le temps, je ferai ma meilleure pour devenir une meilleure écrivaine et que, comme je le dis souvent, j'aimerais faire tomber les gens amoureux de mes histoires parce que, bah,
Je trouve que c'est important de pouvoir rendre les gens heureux grâce à ces mots. Donc, voilà ce que je voulais dire. Ok, eh ben écoute, je te le souhaite alors. Alors, du coup, maintenant, je vais te proposer de passer à une partie qui est un petit peu plus ludique. Le premier jeu que je te propose, c'est le qui a dit. Donc, tu pourras me poser toutes les questions que tu souhaites et je pourrai répondre que par oui ou par non. Alors, du coup, comme tu es détentrice du Raoul de la meilleure couverture, je t'ai trouvé une petite citation en lien avec l'apparence, puisque la couverture, c'est l'apparence d'un livre. Et Mhm. du coup, je vais te demander d'essayer de deviner qui a dit ce n'est pas toujours l'habit qui fait l'homme. Et tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il n'existe pas? Etc. Euh, c'est quoi la question déjà? C'est ce n'est pas toujours l'habit qui fait l'homme. Ouais, excuse-moi, je te le mets dans le chat, comme ça tu verras. Je sais que moi aussi j'ai une Euh, mémoire visuelle plutôt. Ah, ok. Bah, est-ce que c'est un homme ou une femme qui a dit cette citation? C'est une femme. Hum, Elle est également écrivaine. Exact. Simone de Beauvoir. Non, c'est pas Simone de Beauvoir, mais effectivement, elle a des idées proches de Simone de Beauvoir. Hum, ah, J.K. Rowling. Non, c'est pas J.K. Rowling, c'est quelqu'un qui a vécu un peu avant elle quand même. Mhm. Bah, vraiment, je sais pas, je sais pas. C'est quoi la réponse? Du coup, c'était George Sand, je sais pas si tu connais, c'est une citation qui date de 1854, et George Sand, c'était une femme qui était donc auteure, féministe, et plutôt habituée au Mhm. scandale, et en fait, elle avait l'habitude de se travestir en homme assez régulièrement pour provoquer, et du coup, ça Ah explique bon? cette citation un petit peu malicieuse, voilà. Et je pense que t'as dû, je sais pas si t'as déjà lu un texte d'elle, mais souvent, quand on est au lycée, ils nous en montrent un où elle, si tu lis que les premiers mots, en fait, elle dit voulez-vous coucher avec moi ce soir, quoi, concrètement. Ah ouais, C'est une quand même. lettre qu'elle a écrite à un homme, et en fait, quand tu lis vraiment que les premiers mots, bah, t'as un message caché à travers, et voilà. Moi, j'aime bien cette personne, elle me fait rire. Elle est plutôt cocasse, en effet. Ah oui, oui, bah là, c'est vraiment ça. Alors, ensuite, cette fois, c'est d'une deuxième partie du qui a dit. Par contre, cette fois, c'est Mhm. pas un personnage qui a dit ça, enfin, c'est pas une personnalité qui a dit ça, c'est un personnage de roman, un roman Mhm. qui est plutôt récent. Et du coup, je vais Ah te bon? demander d'essayer de deviner de quel livre c'est tiré. Du coup, Mhm. là, la citation, c'est je suis peut-être bien amoureux de toi, mais bon, j'attends d'être sûr pour te l'annoncer. Je te la mets aussi dans le chat pour que tu l'aies sous les yeux. Ah ouais, ça c'est plus des phrases de Shoujo Boy, ça. Non, je pense pas. Hmm. Non, honnêtement, je sais pas. Bah, essaie de poser des questions sur de quel livre ça peut être tiré, ça va sûrement t'aider. Est-ce que c'est un roman d'amour, un roman pour adolescents? C'est une dystopie, où Oh. effectivement il y a une romance à l'intérieur. T'en lis pas mal des dystopies ou Mhm. pas? Non, non, pas vraiment. Les seules dystopies que je connais, c'est plus Fahrenheit 451 ou encore pour le meilleur des mondes. Non, non, c'est le meilleur des mondes de Aldous Huxley. C'est les seules dystopies que je connais. Ah d'accord, du coup t'as pas vu tout ce qui est Hunger Games, etc. Si, je connais Hunger Games, mais je me suis jamais intéressée au livre. D'accord, ok. Du coup, est-ce que tu connais l'univers de Divergente? Non, non, jamais entendu parler aussi. D'accord, ok. Bon, bah, du coup, tu pouvais pas trouver. Du coup, Divergente, c'est une dystopie c'est une trilogie. Mhm, Donc, il y a 3 livres et ça a été écrit par une psychologue américaine, si je dis pas de mhm, bêtises. Et en gros, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui vit dans un monde où il y a 4 ou 5 tribus, entre guillemets. Et elle, en fait, elle mhm. lâche sa tribu et elle va vivre dans une autre, concrètement. Ah, Sa ah faction. bon. Voilà. En gros, chaque faction a une caractéristique propre. Par exemple, elle, la sienne, c'est d'être altruiste. Elle vit avec ceux qu'on appelle les altruistes. Et elle décide Mhm, qu'elle a besoin d'aventure et elle part chez les audacieux. Donc eux, c'est les gros sportifs. C'est ceux qui font les travaux physiques leur monde et tout. Et en fait, on suit son évolution là-dedans, quoi. C'est assez sympa. Et du coup, c'est son crush qui lui dit ça.
4, il s'appelle. Oh, à la chance. Ah ouais, ouais, c'est plutôt mignon. Alors, du coup, dernière partie de ce qui a dit. Cette fois, c'est un peu différent. Je vais te décrire une situation qui est en principe assez connue et tu dois Mhm. trouver ce qu'il s'est dit dans cette situation dans le roman ou dans le film. En l'occurrence, ça peut marcher pour les deux. Du coup, c'est dans la D'accord. saga Harry Potter. Quelle phrase Oh, tu connais ou pas? oui, je Ah bah connais. c'est cool. Quelle phrase les sorciers doivent-ils prononcer pour rendre la carte du maraudeur vierge? Oh, ah oui, je connais. Attends. Moi, je connais cette phrase. Ah, euh, et je m'en rappelle plus, mais je suis sûre que je connais. Ouais, c'est frustrant quand ça fait ça. C'est en 2 mots. Oui, de mon Bertie Crochu. Non, Ça commence par quelle lettre? ça commence par un M. M. Ouais. Euh, et ça se termine par quelle lettre? Euh, le deuxième mot commence par quelle lettre ou ça se termine vraiment par quelle lettre? Ben, le deuxième mot, il commence par quelle lettre Il commence aussi? par un A. Et la fin, c'est la fin du premier mot, c'est quoi? Je dis, c'est quoi la dernière du premier mot? C'est un TS. TS. Non, franchement, je sais plus. Est-ce que tu te souviens de celle qu'on dit pour l'ouvrir, la carte du maraudeur? Pour ouvrir la carte du maraudeur, non, je m'en rappelle plus. Alors, celle pour ouvrir, c'est je jure solennellement que mes intentions sont Ah, mauvaises. Et du coup, est-ce que tu te souviens de ah celle-là qu'on oui, dit à la fin? je veux dire finalement que les intentions sont mauvaises, mais la suite, je sais pas. Ils disent méfait accompli. Waouh. Tu t'en souviens là maintenant que je te le dis ou pas du tout? Non, je pense que c'est une partie du film que j'avais oublié. Pourtant, j'ai vu, c'est dans le 3 dans Ouais, c'est ça. l'Harry Potter. Ah, Non mais moi c'est bon, ça pareil, hein. fait. Quand je revois des trucs, il y a des moments, je suis en mode mais je m'en souviens pas du tout qu'il se passe ça. Justement. Ok. Alors du coup, je te propose de passer au jeu suivant. C'est le jeu que j'ai appelé le top 20. Du coup, j'ai un top 20 que j'ai pris sur internet et tu dois Mhm, deviner les noms des 20 auteurs les plus traduits dans le monde. Donc l'idée c'est que mhm. chaque fois que tu trouves un auteur, ça te fait un point en gros. Donc D'accord. le but c'est d'en trouver le plus possible et si jamais t'en trouves pas, j'ai des rattrapages donc t'inquiète pas du tout, c'est pas grave. Mhm. Du coup, est-ce que t'as une idée pour commencer? On parle d'auteur et pas de livre. Donc tu peux penser aux livres les plus vendus et te dire ah l'auteur ça doit être lui. Du coup, je tente ça, tu vois. Donc c'est ceux D'accord. qui ont été le plus traduits au monde dans tous les pays du monde pour n'importe quelle œuvre. Euh, ok. Donc, je dirais, bah, J.K. Rowling. Alors, J.K. Rowling, je vais te dire si elle est là-dedans. Ah, c'est marrant, elle y est pas du tout. C'est bizarre. Oh, Ah, je pensais que c'était ultra traduit. Je la trouve bon. pas. Bah ouais, j'aurais carrément tenté ça. Ok. Bah vas-y, si tu veux, tente-en un autre parce que c'est un peu. Essaie de penser un peu à tout ce qui est classique, etc. Je pense que c'est ça qui traverse le mieux les pays. Émile Zola. Alors, Zola, je vais voir s'il y est. Non plus. Ah Désolée. ouais, quand même. Ouais. Bah, si tu Euh, veux, je vais essayer de t'en dire quelques-uns pour donner un ordre d'idée. Il y avait, par exemple, le tout premier, c'était Walt Disney. oh. Tu vois, Mhm. c'est des gens comme ça. Ok, Mhm. bon, bah tant pis, écoute, on passe au rattrapage. Je pensais que ce serait un peu plus simple ce truc, mais en fait, j'avais pas vu qu'il manquait des gros auteurs dedans. Je sais même pas s'il est légitime mon top, hein. Autant c'est un gars random sur internet qui a fait le truc et ça vaut rien, hein. Je vois. Bah, je dirais William Shakespeare. Ah oui, lui pour le coup, il y était, ouais. Bien joué. Mm. Alors, Et du coup, oui. non, j'étais en mode, si tu veux, on passe au rattrapage, mais si t'as envie de continuer là-dessus, on reste sur celui-là, hein. Ok, je veux bien continuer. Allez, bah vas-y. Hop, William Shakespeare, tu l'as.
Stephen King? Stephen King, exact. Il est septième, je crois. Hmm, Qui d'autre? Oh, Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, il me semble l'avoir vu passer. Exact. Alors il y est, mais il est pas dans le top 20, il est un peu plus bas. Oh, je le vois. Bah, Facile, c'est le 20e, Jack Alexandre Dumas, t'as de la chance. et Jack London. Alors, Jack London. Il a écrit quoi, ce monsieur? Parce que ça me parle pas, son Je nom. pense que c'est Cro-Blanc. Écoute, par contre, il est pas dans le top 20, il est 22e. Mais effectivement, il fait partie de ceux qui sont le plus traduits. Oh, je vois. Victor Hugo? Victor Hugo, il me semble l'avoir vu passer aussi. Non, il y est pas. Ouais, tu t'en es bien sorti là. T'en as combien? Un, 2, 3. Tu m'en as dit 4, c'est ça? Oui, c'est ça. Franchement, bien joué, hein, parce que c'était pas gagné au début. Oui. Et Agatha, Agatha Christie? Ouais, il y a Agatha Christie, effectivement. Elle est deuxième, après Walt Disney. Honoré de Balzac? Alors, Balzac, il y est, mais il est très loin dans le classement. Il est pas sur les 20 premiers. Ah, zut. Hum, Qui d'autre? Jules Verne? Jules Verne, bien joué, c'est le troisième. Après, il y a qui d'autre? Je pense que ça peut être au niveau des contes pour enfants aussi, genre Hans Christian Andersen, je crois. C'est ça, exact. Andersen, il y est. Il est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dixième, il est. Et après, il peut y avoir aussi. Alors, je sais pas ce que tu dis, mais je ne t'entends plus. Ah, c'est bizarre, je disais Wilhelm Grimm. William Grimm, je pense qu'il y est également, parce qu'il a aussi fait des contes pour enfants. Exact. William Grimm y est. Bien joué. Ah, t'es pas mal, là, t'en as beaucoup. Mhm. Et du coup, s'il y a William Grimm, Il peut aussi avoir. Qui d'autre? Qui d'autre? Euh, Jacques. Et- Celui qui écrit le Chaboté, là, et le petit pousset. Genre. Je sais pas si c'est Perrault, un truc comme ça. Perrault, Charles Perrault. Oui. Alors, je vais regarder ici. Il y a... tac, tac, tac. Alors lui, il fait partie des... Non, il n'y est pas, celui-ci. Il n'y est pas dans celui qui sont traduits nationalement. Oh, je vois. Je dirais Arthur Conan. Exact, il y est. Celui qui a écrit, du coup, Sherlock Holmes. Mhm. Il est à peu près Qui 15e, d'autre? celui-là. Et Mhm. je pense que là, t'as trouvé tous ceux que tu pouvais trouver du top 20. Après, c'est des... Ah, si, il y en a peut-être encore deux que tu peux avoir, mais les autres, je les connais vraiment pas. Hmm, je sais pas si, genre, je sais pas si je peux dire Lénine, parce que je pense que lui, il écrit des livres aussi. Lénine. C'est quoi son prénom? C'est Lénine, le dirigeant? Oui, oui. Parce que là, j'ai un Lénine, mais je pense que c'est pas le bon. Ah bon. J'ai Vladimir Lénine. Je vais regarder qui est ce monsieur, mais je pense que c'est pas le même. C'est pas le dirigeant russe. Alors, tac, tac, tac. Et ben si, c'est lui. Oh, Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine. Ah, oh. c'est trop marrant, je C'est pensais bon. pas qu'il faisait partie. Je connaissais pas son deuxième prénom, tu vois, et c'est carrément lui, ouais. C'est vrai qu'il a écrit beaucoup de choses. Oh, Ok, on bah bien joué. disait En plus, aussi. il est 1, 2, 3, 4, 5. Il est sixième dans le top 20. C'est quand même pas mal. Bah vraiment Hmm, bien joué là-dessus, tu vois. J'avais vu Lénine, mais je pensais pas que c'était le même. hmm.
Et je pense qu'il peut aussi avoir le sociologue Karl Marx aussi, parce que ces travaux sont beaucoup utilisés en sociologie de partout, je crois. Donc, C'est une bonne remarque. Par contre, il n'y a pas Marx dans ce top 20. je vois. Il est un poil plus bas. Il y est effectivement, mais il est dans le top 30 plutôt. Ah. Bah, j'ai plus d'idées là. Ouais, non mais écoute, c'est vraiment super bien. Là, t'en as trouvé vraiment beaucoup. Franchement, bien joué. Merci, Bien merci. joué, bien joué. Ok, alors du coup, ce que je te propose de faire, c'est de jouer au châtiment. Donc ça, c'est un jeu que Raoul m'a imposé, hein, je n'ai pas eu mon mot à dire forcément. Euh, il va te poser plein de petites questions et c'est à répondre avec un timer. Peut-être que je vais galérer, peut-être pas. Le but, c'est que le timer fasse stresser et que les gens se plantent. Donc t'inquiète pas, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont tous les points sur ce jeu-là. Mhm. Ok, alors est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Ok, alors le premier défi de Raoul, c'est épelle en 10 secondes et sans faute le mot exorbitant. T'es prête? Oui. Go. Exorbitant. Eh bah bien joué. Écoute, c'est nickel. Tu l'as, bravo, bien joué. Hop là, on met le point là-dessus. Ensuite, alors par contre, j'avais lancé un minuteur de 10 minutes et pas du tout de 10 secondes. Mais c'est bon, Attends, je suis vraiment une quiche. Attends, on va corriger ça. Parce que là, t'avais largement le temps de répondre. Ok, alors le deuxième petit jeu, c'est est-ce que tu sais ce que c'est qu'une acrostiche? Non, non. Tu sais, c'est par exemple avec ton prénom, tu fais, admettons, tu t'appelles Clara, et ben, avec le C, tu vas dire clarté, avec le L, tu mets lac, avec le A, tu mets acoustique. Enfin, tu vois, le but, c'est de mettre un mot à chaque lettre. Ah, ok. Et là, l'acrostiche que va te demander Raoul, c'est avec le mot enfer. Et par contre, Mhm. il met un. Attends, je te l'écris comme ça, tu l'as sous les yeux. Il met un petit. Une petite difficulté, c'est de devoir dire uniquement des qualités avec le mot enfer. Mhm. T'es prête? Oui. Allez, en 30 secondes, c'est parti. Énergétique. Mhm. Euh, euh, Normale. Ouais, Fabuleuse. oui, euh, Étrange. ouais. Vite, plus que 10 secondes et Ravissante. Bien joué. Ravissante. Écoute, tu nous as fait ça en 24 secondes. Bien joué, c'est nickel, c'est validé, t'as les points. Franchement, c'est bien, Oh. Oui, oui. hein. Ok, alors maintenant, combien de types de félins est-ce que tu te sens capable de citer en 30 secondes? Par type de félin, je veux dire, par exemple, t'as le chat, mais t'as aussi le lion, etc. Mhm. Tu penses que t'es capable d'en Euh, citer combien? Peut-être, euh, je dirais 5. 5. Allez, c'est parti en 30 secondes, on t'écoute. Je dirais le guépard, Oui. euh, le puma, Mhm, le lynx, mhm. le serval, Bien joué, le carcal bien joué. et le léopard. Et le léopard, eh ben écoute, t'es à 6, t'avais dit 5, t'es encore mieux, et en plus t'as fini avant Oh, la fin du chrono. Franchement, bien joué. ah Bravo. merci. Oups, oui, oui, on a compris. Bravo. Alors, maintenant, petite question de culture générale sur les chats. À ton avis, pourquoi est-ce que Henri III, qui était roi de France de 1574 à 1589, est détesté de Raoul? Petit indice, ça a un Hmm, rapport avec les chats. euh, ah ouais, c'est compliqué ça. C'est une histoire Hmm, dont on a souvent entendu parler, mais on ne sait pas qui a fait ça. Bah, euh, ben,
Non, vraiment, je sais pas. Ah non, non, attends. Euh, Attends. C'est sûrement... Ah non, vas-y, je sais pas. Vas-y, Je tente un sais truc, pas. hein, c'est pas grave si tu te trompes. Au pire, tu peux poser des questions aussi, hein. Parce qu'il y avait des chats qui envahissaient son royaume. Alors, c'est exact, c'est un lien avec ça. Il y avait des chats qui avaient envahi Ah son bon? royaume. Ouais, ouais, c'est vrai. En fait, à l'époque, bah forcément, il n'y avait pas tout ce qui est stérilité, enfin, stérilisation, etc. Donc les chats se reproduisaient très très vite, puisqu'ils se sont adaptés à l'homme. Donc ils n'avaient pas du tout peur de faire des portées de 10 chatons au milieu d'un couloir, quoi. Donc ça a un lien Mhm. avec ça, effectivement. Mais pourquoi est-ce que Raoul le déteste? Ben, parce qu'il les a tués. Exact, il les a tués. Et est-ce que tu penses être capable de trouver pourquoi est-ce qu'il les a tués, tous ces chats? Hmm, ben, parce que il avait... En vrai, c'est peut-être parce qu'il en avait peur. Exact. Et ben écoute, t'as vraiment trouvé le truc. En fait, il était atteint de ce qu'on appelle l'allurophobie, qui est la phobie des chats, à un niveau très très élevé. Apparemment, il allait Mhm, jusqu'à faire des malaises juste à la simple vue d'un chat. Et du coup, il a décidé d'interdire la possession des chats à la cour, avant de finir par ordonner le massacre de tous les chats qui passeraient par là. Et on estime qu'il y a plus de 30 000 chats qui ont été tués pendant ces années de règne. ah ouais, quand Ah même. ouais, il était un peu énervé, le garçon. Ok, bah franchement, bien joué parce que c'était pas gagné. J'avais posé cette question un peu en me disant, bon, c'est pile ou face. Bravo. Mm. Ok, alors maintenant, encore une autre petite question sur les chats. Est-ce que tu connais le nom du célèbre chaton blanc d'origine japonaise qui porte un nœud rouge sur la tête? Je pense que si je me trompe pas, c'est... Ah oui, j'ai déjà vu dans un dessin animé en plus. Je pense que ça s'appelle des mannequins quoi, un truc comme ça. Alors non, c'est pas celui-là que je pensais. C'est un chat qui est donc fictif, c'est pas un vrai. Ah, attends, Chi? Non, il y a le mot ti dedans, mais c'est pas celui-ci. Bah, il ressemble à quoi le chat déjà? C'est un chaton blanc. Souvent, il n'y a que sa tête et avec un nœud rouge sur le Un, côté droit. Ouais. un œil rouge. Non, un nœud papillon rouge Oh, sur l'oreille. C'est eh souvent bien... sur des fonds très roses. Non, vraiment, je vois pas. Je connais pas. Ouais, c'est peut-être un peu compliqué. C'était Hello Kitty Oh! ouais, Hello en fait, Kitty, c'est japonais! ouais, ouais, ouais. Enfin, en fait, fallait y penser. C'était pas. D'habitude, je mets des personnages, tu sais, de dessins animés ou de BD. Et là, j'ai trouvé Hello Mhm. Kitty. Je me suis dit que ça pourrait être marrant vu que t'aimais bien le Japon, mais enfin, du coup, j'ai pas la culture des animés et tout, donc je pense que t'as pensé à des chats qui existent dans des animés, et moi, je les ai pas du tout comme Oui. référence. Oui, c'est ça. Surtout que moi, je sais pas que Hello Kitty, c'était japonais. Je suis vraiment... Tu m'as appris un truc, là. Ouais, ouais, si, ça a été créé par une styliste japonaise, il me semble. Et bah, souvent, tu sais, il y a beaucoup de roses, très souvent. Et on va retrouver l'effigie de ce truc, mais partout, sur des stylos, des carnets, des draps. Il y a même un dessin animé, je crois, Hello Kitty. Donc Mhm. voilà. Ok, et maintenant la dernière question de Raoul, qui est un petit peu égocentré. Qui est le patron? Bah, le patron, c'est... Bah, c'est lui. Ouais, c'est ça. Il attendait cette réponse et il attendait même la précision. Raoul, maître de l'univers et bras droit de Lucifer. Waouh. Ouais, il est un petit peu En plus... exigeant. Mm. Ok, et ben écoute, je te propose de finir la partie jeu avec le speed booking. Donc c'est des petites Mhm. questions où je vais te dire par exemple pour ou contre quelque chose et tu dois dire pour ou contre. Il n'y a pas de bonne réponse à ces trucs, c'est juste pour savoir un peu ce que t'en penses. Tu peux développer ou tu peux juste te contenter de dire oui, non. Enfin voilà. D'accord. Du coup, ma première petite question, c'est pour ou contre l'auto-édition? Je suis plutôt pour parce que ça, c'est pas facile de se faire éditer dans une maison d'édition. Et si on arrive par soi-même, c'est déjà un grand exploit, je dois dire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que pour s'attribuer le statut d'auto, il faut forcément se faire éditer, alors que pas forcément. Je trouve que même si on se fait pas éditer ou qu'on se fait éditer soi-même,
on est tout à fait légitime de se sentir ou de se nommer auteur, en fait, c'est ça. Ouais, et ben écoute, c'est une analyse qui est très juste. Est-ce que toi, t'es auto-édité? Non, non, pas encore. Moi, personnellement, je travaille sur deux projets actuellement, mais je sais que ça va me prendre des années et quand je serai terminé, je verrai si je suis capable de les mettre, de les faire, d'envoyer les manuscrits à des maisons d'édition, parce que c'est aussi moi de me faire éditer, mais si après ça marche pas, c'est de m'auto-éditer moi-même, et voilà. Ok, d'accord. Alors, pour ou contre l'adaptation d'un roman en film ou en série? Ben, je suis plutôt pour à condition que le film respecte le roman un peu comme, je sais pas si c'est le cas de Harry Potter, mais il y a des films que j'ai vus, il y a des films adaptés de romans il y a des, oui, c'est des films adaptés de romans que j'ai vus qui respectaient pas forcément les indices du roman. Par exemple, je me rappelle, j'avais vu Boule de Suisse, c'est une nouvelle de Maupassant, je crois, je suis pas sûre, Oui, et c'est ça. le film ne respectait pas la fin de la nouvelle parce que par exemple, la prostituée Boule de Suie, à la fin de la nouvelle, comment dire, elle a été délaissée par ses accompagnateurs, alors qu'à la fin, ils rentrent tous ensemble et il y a un peu un chant de guerre qui est chanté par un soldat parce qu'elle lui avait donné à manger, tout ça. Même si la fin était belle et moralisatrice, je trouve ça dommage que ça n'a pas respecté quand même l'œuvre originale, quoi. Donc voilà. D'accord, ok. Et du coup, toi, un de tes romans, t'aimerais bien l'adapter en film ou en série ou en animé, comme tu veux? Oui, j'aimerais bien adapter un jour un de mes romans en animé. Par exemple, l'histoire que j'ai mis en pause et que j'écris, j'aimerais tellement un jour que ce soit adapté, que ce soit une adaptation animée parce que ça serait tellement beau tout ça. Et vu que c'est un peu encore avec le Japon, voilà. Ouais. Du coup, tu dessines un petit peu ou pas? Non, je dessine pas. J'ai voulu apprendre à dessiner, mais malheureusement, j'y arrive pas toute seule. Peut-être D'accord. un jour je prendrai des cours, mais pour le moment, non. Ok. Du coup, actuellement, c'est quoi ton roman de chevet si tu lis un roman? Ça peut être un roman Wattpad ou un truc en papier, hein, comme tu veux. Actuellement, j'ai emprunté un roman à la médiathèque qui s'appelle Lettres d'amour sans le dire de Amanda Disters. Je n'arrive Ouais. pas à prononcer son nom de famille, mais ça parle d'une femme, j'ai lu que environ 12 pages, ça parle d'une femme qui est partie au Japon et quand elle apprenait le japonais, elle a rencontré un monsieur et après il y aura une histoire d'amour qui va se développer entre eux. Mais déjà le résumé, il m'a vraiment séduite parce que ça disait, on m'a dit qu'au Japon, les gens qui s'aimaient ne se déclaraient pas, qu'on évoquait l'état amoureux comme une chose qui dépasse les aides, les enveloppes, les révèlent ou les broie. On ne dit pas je t'aime, mais il y a de l'amour comme il y a du soleil. J'ai trouvé ça vraiment très touchant, donc j'ai voulu emprunter le livre. Ok, d'accord. Bah, trop cool. Et du coup, il te plaît? Oui, oui, il me plaît, je compte continuer ma lecture, même peut-être ce soir, Ok. mais je le recommande beaucoup. Ok, bon bah merci pour le titre. Pas de Est-ce souci. que tu aurais un titre pour décrire tes vacances? On peut élargir aux films ou aux séries si tu galères. Par exemple, tu sais, est-ce que ça a été Alerte à Malibu ou est-ce que ça a plutôt été un autre titre de roman? Bah, je dirais que je pourrais un titre de roman. Bah, franchement, j'ai pas d'idée, mais comme titre de film, je dirais que ça se rapporte un peu plus à Le Club des Crocodiles. C'est un film pour pré-ados ou adolescents qui raconte des aventures de gamins en bande, tout ça. Et je trouvais que les vacances c'était un peu comme ça, vu que je suis allée en camping. J'ai fait entre guillemets un peu le tour de la France également. On est allé au Mont-Saint-Michel, etc. Donc voilà. Ok, Surtout que je m'étais d'accord. bien amusée. Le Club des Crocodiles, trop mignon, ok. Mhm. Actuellement, tu lis plus en format papier ou en format virtuel? Actuellement, je trouve que je lis plus en format virtuel, même si personnellement j'aime beaucoup lire en format papier, mais comment dire, je préfère surtout lire en format papier parce que c'est agréable quoi. Mais en fait, mon avis est assez mitigé sur les deux, mais actuellement je lis plus en format virtuel vu que je suis souvent sur mon téléphone. D'accord, ok. Ok, ok. Est-ce que tu es pour ou contre annoter des passages dans des livres papier? Ça me pose pas problème personnellement. Ouais, tu le fais? Ben oui. Mais quand tu dis annoter, c'est écrire dans le livre ou mettre un marque-page, tout ça? Ouais, annoter. Il y en a qui vraiment Ah écrivent non, dans non, le non, livre, quoi.
Noter dans le livre, non, je suis pas d'accord, mais peut-être mettre un marque-page, une petite note à l'intérieur, ça me dérange pas, mais écrire, c'est un peu irrespectueux pour moi. Je suis assez d'accord, j'aime pas trop faire ça aussi. Mais il y en a, ils peuvent pas lire un livre sans tout noter des trucs. C'est trop marrant. Mhm. Ok. T'es plutôt format poche ou format broché pour les livres? Bah, j'aime bien les livres de poche, genre les livres qui peuvent rentrer dans un sac et ça va quoi. Ok. Est-ce que t'as un titre de roman pour draguer quelqu'un? Un titre de roman pour draguer quelqu'un, ben je pense qu'on peut tous prendre la référence d'After. Ah oui, c'est vrai. Oui, After qui est une série, c'est 50 nuances degrés, mais version adolescent, je dirais, un peu. Ah bon? Je sais pas qu'on peut faire ce rapprochement entre 50 nuances de grec qui est un peu plus mature d'un côté. Ouais, c'est pas, enfin, c'est un peu, enfin, la même version dans le sens où c'est une relation qui est toxique et passionnée, quoi. Mhm. Mais sauf que c'est Ah adapté pour ouais. pour les ados et donc il n'y a pas l'aspect BDSM. Wow. Voilà. Ouais. Du coup, pour ou contre écouter de la musique en lisant? Je suis pour, je suis totalement pour. Il y a Ah des ouais? fois quand Avec les il y a des paroles? fois quand oui, oui, ça me dérange moi, ça me dérange pas personnellement. Quand j'écoute des musiques et des paroles et je trouve que ça me fait ressentir des émotions famille perso. D'accord, ok. Ok, ok. Est-ce que tu connais le nombre de pages de ton plus long roman écrit par toi-même? Ben, je pense que ah ouais, ben le plus long de pages. Ben, je dirais peut-être 50, quelque chose comme ça pour le moment, bien sûr. Ok. 50. Est-ce que tu es pour ou contre donner le prénom d'un de tes personnages à ton enfant ou à ton animal? Oui, je suis pour. C'est plutôt, c'est une certaine symbolique. Moi, personnellement, je compte pas à des enfants un jour, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, ça je changerai d'avis, mais pour le moment, non. Mais j'aimerais bien appeler mes enfants avec des prénoms japonais ou appeler mes animaux également comme ça. Et voilà. Parce que c'est trop beau, je trouve. Ok. Est-ce que tu as déjà signé un autographe? Jamais. Est-ce que tu as déjà reçu la dédicace d'un auteur? Non, non. Non, par exemple dans un salon du livre ou je sais pas quoi. Je suis jamais à des salons du livre, mais je pense que durant l'année, je vais essayer de faire ça parce que je trouve ça grave intéressant. Ok. Est-ce que tu es pour ou contre fabriquer des hérissons avec des vieux livres? Des quoi? Des hérissons. T'as jamais vu? Jamais vu Ah qui ouais? fait ça, même. Attends, Ouais, je vais essayer de te retrouver la photo que j'avais mise dans le Discord. C'est une hérésie contre laquelle j'essaie de me battre depuis maintenant des années. Non, je rigole. En fait, c'est des gens, mhm. ils prennent des vieux livres et ils le plient en forme d'hérisson. En fait, quand tu plies les Ah pages d'une bon? certaine manière, en vrai, c'est mignon. Genre, c'est vraiment chou. Par contre, bon, bah, faut Mhm. vraiment pas aimer le livre, quoi, parce que tu le récupères pas. Attends, Mhm. je suis sûre de l'avoir mis dans le chat à un moment donné. Je suis en train d'essayer de te le chercher pour que tu puisses voir en quoi consiste cet art incompris. Crotte. Ah bon, je l'ai plus, c'est dommage. C'est pas grave, je chercherai sur Ouais, Internet. tu regarderas, c'est intéressant. Voilà. Après, faut Mhm. aimer massacrer les livres. Ok. Quel est le livre qui t'a fait le plus rire? Lui, ce qui m'a fait le plus rire, eh Ouais. bien, c'est compliqué à dire parce que vraiment, c'est compliqué. Je sais vraiment pas quoi répondre parce que hmm, je dirais plus que c'est une bande dessinée. Je pense que c'est l'élève du Kobu. Je Ah crois, oui. hein. Oui, oui. Je pense que c'est la première BD qui m'a fait rire. Ok, d'accord. Et du Kobio, ouais, je suis d'accord, moi j'aimais bien aussi. Pour la dernière question, est-ce que tu es pour ou contre faire de l'écriture ton métier définitif? Ben, en fait, eh ben, je suis un peu entre les deux parce que c'est pas évident de vivre de ces livres. En vrai, moi, je préfère qu'être écrivain, ce soit un peu, en fait, eh ben, comme métier professionnel, moi, je vais faire documentaliste pour le moment, mais comme métier passionnel, je voudrais faire écrivaine, quoi, parce que c'est pas évident de nos jours de vivre de sa passion. Donc, comme on dit, il faut toujours une route de secours à côté, quoi. Ok, d'accord.
Ouais, ouais. Bah, je pense que tu rejoins l'avis de la plupart des gens que j'ai interviewés ici. Il y en a qui sont en mode, bah, j'aimerais trop, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué, donc voilà. Oui, parce que c'est pas tout le monde qui peut aimer nos histoires. Par exemple, moi, mes amis, ils aiment mes histoires, mais la plupart des gens sur Wattpad, c'est pas forcément leur cas. Donc, c'est ça, en fait. Ça D'accord. varie. Ouais. Ouais, puis t'es pas forcément dans la tendance du moment. Par exemple, ceux qui écrivaient du fantastique avant Harry Potter, bon, bah voilà, ils étaient pas très écoutés, ou pas écoutés, pas très lus, quoi. C'est vrai. Ok, et ben écoute, on a fini avec cette interview. Est-ce que t'as envie d'ajouter quelque chose, de revenir sur un point dans ton roman ou quoi? Ben, j'aimerais juste dire que pour le moment, vu que pour le moment, bah, je recommence un peu à reprendre confiance à mes écrits. Donc, je pense que mon histoire principale va être en pause pour un moment indéfini parce que je travaille à côté sur une collaboration avec un ami à moi. Donc, la suite ou la réécriture va pas arriver avant un long moment. Donc, je m'en excuse déjà pour tous ceux qui s'intéresseront à ce que je vais écrire. Et je tenais à dire que j'étais ravie de faire cette interview. C'était vraiment très enrichissant et très intéressant. Et surtout, bah, merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère vous revoir bientôt sur mon profil Wattpad pour lire mes futures œuvres, quoi. Ok. Voilà. Eh ben écoute, salut Saikirako, c'était un plaisir, j'ai beaucoup aimé t'interviewer. Et puis bah, bonne continuation sur Wattpad et on espère voir ce projet avec ton ami venir très vite alors. Oui, oui, il est déjà disponible. La suite, elle arrivera peut-être en octobre en plus. Donc, voilà, quoi. Ah, faut rester sur nos claviers, on regarde alors. Pas de souci. Merci beaucoup. Au revoir.